de compréhension orale aujourd'hui. Je ne vais pas te présenter un quartier de la ville où j'habite. Je ne vais pas te présenter du vocabulaire. Je vais te pousser un petit peu au-delà de tes limites. Je vais parler de manière très naturelle, comme si tu étais à côté de moi. Et ce sera une discussion complètement fluide. Bien sûr, je vais faire attention au vocabulaire, mais je ne vais pas vraiment t'expliquer quoi que ce soit. Ça va être à toi d'essayer de comprendre ce que je dis et d'utiliser le contexte. Si tu ne comprends pas tous les mots, c'est le contexte qui va t'aider. Alors, je suis sur les bords du lac Ontario, à Toronto, parce que j'habite ici. Et donc, on va se promener par là et puis tu vas voir, on va discuter, même si c'est moi qui vais parler toute seule. D'accord? Allez, on y va. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, quoi? Il y a des plages? Il y a des plages en plein centre de Toronto, quoi. C'est délirant, non? Ben écoute, il y en a une ici. Je suis à la plage. Elle s'appelle la plage Sucre. Regarde, il y a du sable. Alors bon, on n'est pas sur les plages de Thaïlande, hein, je te préviens. Regarde, il y a des chaises. Et puis surtout, est-ce que la vue te plaît? C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ça ressemble à ça, une plage ici. Alors, c'est pas tout le temps comme ça. Je vais m'asseoir, attends. Passe autour. Eh bien, écoute, cette plage, elle est assez connue en fait parce qu'il y a tout le temps plein de monde. Alors, il n'y a pas tout le temps ce bateau, hein, mais il y a plein de monde ici. Puis tu vois, il y a toujours... Oh, il est encore là. Il y a encore le mec là avec sa radio. Tu vois, ça m'énerve. Tu viens pour te poser tranquillement et puis tu as un type qui va foutre la radio à côté de toi. Il y en a un autre qui va faire pareil. Puis après, on ne s'entend plus, quoi. C'est dommage. Puis là, j'ai ce bateau. Alors, en fait, ce bateau, tu vois, c'est parce qu'il y a une fabrique de sucre ici. En fait, la fabrique de sucre, elle est très ancienne, hein. J'ai regardé sur Internet parce que je ne voulais pas avoir l'air un peu ridicule. Je me suis renseignée. 1850, c'est ancien pour le Canada, tu vois. Et donc, en fait, ils vont chercher la canne à sucre au Brésil, dans les Caraïbes. Puis ils ramènent tout ici et puis ensuite, ils fabriquent le sucre. C'est du sucre raffiné, voilà. Canadien, marque canadienne. Donc, quand tu viens sur cette plage, ben voilà, tu as une raffinerie de sucre. Et puis, tu as un mec qui écoute sa musique, là. Il écoute du reggae. Je ne sais pas si tu entends. Moi, j'ai rien contre la musique, mais pourquoi est-ce qu'on me fait profiter comme ça de la musique que je n'ai pas envie d'écouter? Bon, c'est comme ça. On est sur une plage, c'est un lieu public. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu. Parce que tu sais, le lac, il y a plein d'endroits ici. Mais on va rester dans le centre-ville, hein, d'accord? Parce que je trouve que c'est plus sympa de te montrer ce qui est vraiment central. Je veux dire, il y a des très jolis endroits, mais il faut aller un peu plus loin, d'accord? Donc, on va se balader. Alors, je vais quand même prendre le vélo parce que il n'y a pas grand-chose de ce côté, donc on va avancer un petit peu. Alors, tu vas voir, on va arriver à un endroit plus sympa parce qu'ils ont quand même bien aménagé les bords du lac. On est en ville, quoi. Voilà, c'est un milieu urbain. Il ne faut pas trop avoir d'attente. Je veux dire, moi, j'imaginais quelque chose. Mais c'est idiot d'imaginer des choses. Voilà, la réalité, c'est que je suis dans une grande ville, au bord du lac, et que c'est hyper urbanisé. T'as vu le ferry, il est plein à craquer. Tu vois, les gens, ils peuvent aller sur l'île en face. C'est Toronto Island. C'est une île, voilà. J'y suis allée plein de fois, hein, mais... c'est pas très sympa, je trouve, parce que tu vois, il y a un parc d'attractions, il y a une ferme.
Voilà, c'est pas la nature, quoi. C'est juste un endroit pour les familles, pour les touristes. Mais en fait, ici, tu vois, on a le terminal de ferry. Donc, pour ceux qui veulent aller se balader sur le lac, ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je l'ai fait au début. Hein. Voilà, je l'ai fait au début. C'était sympa de faire ça de temps en temps le week-end, mais j'ai pas spécialement envie de faire ça tout le temps. Tu vois, ça fait 7 ans que je suis ici. Je suis passée à autre chose. Il y a d'autres choses qui m'intéressent. Voilà. Je n'ai pas envie de retourner aux endroits où il y a toujours plein de monde. T'imagines le ferry là, mais j'hallucine quoi. Tu peux prendre ton vélo sur le ferry, mais là, quand il y a du monde comme ça, c'est la galère. C'est la galère. Non, mais en fait, moi, je préfère prendre mon vélo. Hein. C'est beaucoup plus simple. Ça ne me dérange pas du tout de faire des kilomètres. Tu vois, au moins, je vais où je veux, je m'arrête où je veux. Des fois, je découvre des endroits sympas, tu vois. C'est mieux d'explorer que de rester ici et de faire, tu vois, 50 fois les mêmes choses. Donc, Toronto Island, pour moi, c'est fini. Hein. J'ai plus envie d'y aller. J'ai jamais pris de repas ici. Jamais. Mais voilà, c'est fait pour ça. Hein. Donc, tu vois, les bords du lac, c'est un endroit où les gens viennent manger, se poser. C'est vraiment fait pour l'été. L'été. Parce que l'hiver, ici, tout est fermé. Tu vois, les terrasses, là, elles fonctionnent que jusqu'au mois d'octobre à peu près. Puis après, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment deux facettes. L'hiver, où il n'y a rien. Et puis l'été, où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est ça, je pense. Les gens en profitent. Ils profitent de leur temps libre l'été pour se balader ici. J'avoue que c'est sympa. C'est sympa. Mais là, aujourd'hui, je suis venue pour toi. Hein, d'accord ? Je suis venue pour te montrer. Parce que c'est vraiment pas un endroit que je fréquente souvent. Mais pour les gens qui viennent ici pour la première fois, je pense que c'est bien. C'est sympa, tu vois. Alors, il y a quand même un truc très sympa ici, surtout quand il fait chaud. T'es prêt ? 1, 2, 3. Regarde. Il y a de la brume. C'est génial. Quand il fait chaud, tu vois, c'est rafraîchissant, ça rafraîchit. Donc, tu peux venir ici, si tu veux, te promener en ville et te rafraîchir l'été. Tu vois, c'est sympa ici, j'aime bien. J'aime bien. Le seul problème, c'est l'aéroport. Il y a un aéroport ici. C'est un petit aéroport. Hein. Il fait seulement les vols domestiques et puis quelques destinations, les États-Unis, mais pas beaucoup. Boston, New York, Washington DC, voilà. Mais il est juste là. Donc t'imagines, si tu habites dans le coin, bah, tu entends des avions qui atterrissent, qui décollent tout le temps, quoi, toutes les 5 minutes. Voilà, donc on aime bien vivre près de l'eau, on aime bien ce confort, mais il y a une contrepartie dans une grande ville. Voilà. Mais là, tu vois, on va aller à un endroit que j'adore. 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 Voilà, c'est ici, le jardin de la musique. C'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'en fait, ici, il y a plein de concerts. L'été, hein, seulement l'été. Tu peux venir le soir, il y a des événements qui sont programmés, c'est gratuit, c'est super. Et puis parfois, je viens avec mes copines aussi. Tu vois, quand on a envie de discuter, c'est mieux dehors que dans un café, je trouve. Quand il fait un temps comme ça. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a les voitures, il y a les avions. On s'adapte, c'est comme ça. Voilà, donc je voulais clôturer avec ça aujourd'hui. Et je te remercie de m'avoir accompagnée. Je sais que c'était un peu plus difficile pour toi aujourd'hui d'écouter.
et de comprendre. Parce que je n'ai pas utilisé de filtre. Voilà, j'ai parlé comme je parle habituellement. D'accord? Donc, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.